Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ceci avec vous. Qu'est-ce que ceci? Ceci est un rangement pour Distress Oxide. Voilà. Donc, dans ce rangement, on peut en ranger 10. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir en ranger 10. Par rapport à quoi? Par rapport à mes étagères qui sont en face, que vous ne voyez pas. J'ai mis deux petites étagères au mur et au niveau hauteur, mon petit rangement quand il est debout, oh, j'aurais eu la place d'en faire 11, mais ça aurait été juste. Voilà, il doit rester ça entre mon rangement et mon étagère, il reste ça. Voilà, donc j'ai fait en sorte de pouvoir en mettre 10. Je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, il n'est pas parfait, il y a des défauts, hein, voilà. Et les cases ne sont pas forcément bien droites. Normalement, c'est 3 cm entre chaque. Concrètement, celle-ci et celle-ci sont pas du tout de la même épaisseur. Hein, vous voyez bien là et là. Voilà. Bref, mais ça cale, ça loge. Donc, moi, je suis contente. Au niveau de la déco, j'ai fait quelque chose de très simple. Un peu style serviettage, mais avec des papiers, un livre que j'avais, dans lequel je m'étais amusée à faire des découpes. Voilà, papillons, fleurs. Sauf que j'ai refait des feuilles pour le coup comme ça parce que j'en avais pas assez pour le décorer. Voilà. Bref, j'en ferai peut-être de plusieurs couleurs différentes. Au passage, voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Je les voulais pas juste. Au début, j'avais pensé mettre du noir. Puis je me suis dit non, ça va faire fadasse. J'avais envie de quelque chose de coloré, donc je me suis dit ça peut être joli. Voilà. Donc au niveau déco, je vais rester sur ça. Bref, en sachant que je vais m'en faire, pour l'instant, je vais m'en faire 3 sur. Donc là, j'en ai fait un, je vais en faire un avec vous. Et j'en ferai un autre derrière parce que je dois avoir une trentaine de Distress Oxide. En sachant que je risque d'en acquérir encore quelques-unes. J'en ferai d'autres au fur et à mesure, tout simplement. Voilà, en sachant qu'il y en a 60, je crois. Donc, en gros, il m'en faudrait 6. Voilà. Donc, est-ce que j'ai dit que j'avais vu ça sur le groupe, sur la chaîne? Je ne sais plus. Donc, je reviens, ou je reviens pas, mais j'y viens. Je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu donc Laetitia de la chaîne Scrap de Chat et Nono qui en a présenté un, sauf qu'elle, ça faisait comme une tour en fait. Il y avait des trous ici, des emplacements ici, des emplacements ici, sur les 4 côtés en fait. Et ça faisait directement les 60. Oui, ça faisait, je sais plus si, 15, 15, 15, 15, peut-être quelque chose comme ça. Enfin bon. Et je me suis dit, ça peut être sympa, mais moi je les veux par 10. Donc je me suis dit, je vais faire à ma sauce, comme d'habitude. J'ai pas été chercher de tuto ou quoi que ce soit. Je n'ai même pas regardé s'il y en avait sur un test. Je suppose qu'il y en a peut-être, j'en sais rien. Bref, j'ai pas été chercher, j'aime bien faire à ma sauce. Donc, têtue comme je suis, je me suis dit, je prends un pad. Hop, je range ça parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Je prends un pad et je mesure tout simplement mon pad. Donc, mon pad fait 7,5. Oui, c'est ça. 7,5 sur 7,5 vu que c'est un carré. Hop, pardon pour le bruit. Donc, je me suis dit qu'il faut que mes cases fassent en long et en profondeur, quoi. En largeur, en profondeur, bref. 8 par 8. Question qui a un petit jeu. Donc, autant dans celui-là que je vous ai présenté avant, il va y avoir pas beaucoup de mou au niveau des côtés. Autant dans celui-là qu'on va faire ensemble, normalement, il risquerait d'y avoir un tout petit peu plus de mou. C'est vraiment une question de millimètres. Je vous dirai par rapport à quoi tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais vous donner les tailles que moi, j'ai fait. Après, à vous de jauger si vous faites la même chose, à vous de jauger au niveau de vos tailles de pas d'encre, si vous voulez faire avec des encres comme ça, d'autres encres, bref, voilà. Sinon c'est tout. On va commencer parce que j'ai 4 minutes de blabla. Je vous montre l'espèce de petit croquis que j'ai fait, oui, parce que Marie a fait un croquis, hein. Vite fait, bien fait à l'arrache, mais quand même. Au moins que je parte sur quelque chose quand j'ai voulu commencer. Hein. Donc, pour faire une petite tour, on va l'appeler la tour. Voilà, une petite tour de 10 cases pour ranger 10 distress. J'ai pris, donc déjà, je me sers de calendrier. Voilà, tout simplement, bien costaud, bien solide. Vous pouvez prendre autre chose, après, c'est à vous de voir. Perso, moi, j'ai juste essayé avec les calendriers. Au niveau de la solidité, c'est bien. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc, dans mon calendrier, j'ai taillé 3 bandes. Donc 3 fois 8 cm
de long, tout de long, ouais, de 8 cm de là à là, hein, voilà, sur 30 cm de haut. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc 3 bandes de 8 cm par 30, donc 8 cm par 30, en sachant que j'aurai, on va dire, on va les appeler les étagères, parce que je ne sais pas comment les appeler, j'aurai 1, 2, 3, 9. En gros, j'aurai 9 étagères, sans compter celle du bas et celle du haut. En gros, pour fermer ma boîte, on va dire, ma tour. Donc, ça me fait 11 étagères. On va les appeler comme ça. J'essaie de retrouver un autre nom, mais j'y arrive pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a 11 étagères. Et donc, ces 11 étagères, elles vont faire, donc, il va en falloir 9 de 8 sur 8 cm. Donc, 9 carrés de 8 sur 8. Donc, ce sera celles qui seront au milieu. Et pour celle du dessus et celle du dessous, il faudra qu'elles soient un tout petit peu plus grandes. Donc là, j'ai marqué 8,5 par 8,5 pour les deux. À retailler. Ça dépend comment vous allez monter vos 3 bandes de côté. Alors, quand je parle des 3 bandes de côté, c'est les 3 bandes qui sont 1, 2 et 3. Voilà. Ça dépend comment vous allez les monter. Je vous explique ça juste après. Hop. Donc, basez-vous sur un petit peu plus grand que ce que vous voulez. Quitte à retailler un tout petit peu après, vaut mieux avoir trop grand que pas assez. Et pour rajouter, après, c'est galère. Hein, donc, j'imagine. Donc, voilà, je pense qu'on en est clair là-dessus. Au niveau d'ici, moi, j'ai fait des espacements de 3 cm entre chaque. Vu que j'ai 30 cm et que j'ai 10 tresses à mettre. Voilà, il y a des espacements de 3 cm entre chaque étagère, tout simplement. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si cette vidéo durera, sera en 1 ou 2 fois. On verra bien. Hein. Si vous n'avez pas la fin, c'est que... de toute façon, je vous le dirai à la fin si on se voit dans une prochaine ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, on va commencer. Avant ça, je mets pause. Je mets tout ce qui est de côté ici et j'arrive. Me revoilà. Oui, j'ai rien mis de côté. En fait, c'était juste à côté de moi, mais c'était juste une excuse pour me moucher. Oui, je me tape des délires toute seule. Bref. Donc, j'ai tout préparé. Tout. Le plus gros. Parce que quand même, il y a de la taille à faire, de la mesure. Bref. Il me fatigue ce siège. Il va m'agacer. Donc, hop, je mets tout ça de côté. On verra ça après. Non, on va voir ça maintenant. Ouais, on va voir ça maintenant. Donc, j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il m'en manque une. Concrètement, c'est normal. Je vais la faire avec vous. C'est laquelle? Bah, de toute façon, c'est pas grave parce que les deux autres, moi, il faut que je les recommence. Ah oui, tant qu'à faire. Donc, celle-là, ça sera la 9e. Donc ça, c'est les étagères qui seront au milieu. Et ici, ce seront normalement celles qui vont en haut et en bas de ma tour. Je vais les refaire parce qu'elles sont trop petites. D'où le petit souci que j'ai eu. D'où pourquoi je vous ai dit, faites un peu plus grand. En fait, je me suis basée sur l'autre tour que j'avais précédemment faite. Sauf que l'autre tour, je ne l'ai pas montée pareil que celle que je viens de commencer là pour faire avec vous. Donc, voilà, avant de tailler ça, faites votre base comme ceci. Et après, vous taillerez celui-là du haut et celui-là du bas pour refermer votre tour. Je vous explique après. Donc, moi, je mettrai pause. Là, je vais faire... Bah non, je vais les tailler avec vous. Tiens, allez hop. C'est pas grave si ça dure plus longtemps. Je vais les tailler avec vous. Donc, est-ce qu'il me reste une chute de calendrier dans le coin? Non. Donc, je vais en reprendre un petit. Hop. Hop. Ouais, tout petits, ils ne me servent à rien. Ils sont inutiles. Donc, plutôt pour moi. Donc, je m'en sers pour tailler. Donc, je vais prendre du... Je me base à mon... Je vais prendre du 8,5 par 8,5, comme je vous ai dit, comme je l'ai marqué. Et je retaillerai si besoin, mais je préfère faire un peu plus grand pour être sûr, pour pas refaire de boulettes. Donc,
désolée, les règles en métal, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Donc 8,5, bam, bam. Allez, bah je bouge. Bah bien sûr, Marie va être encore plus grand que 8,5, donc. C'est embêtant les règles qui glissent, n'est-ce pas? Hop. Et puis là, on y va au gros cutter. Parce que bon, scalpel, c'est bien beau. Alors, si vous êtes mineur, un enfant ou quoi que ce soit, ne faites pas ça sans la présence d'un adulte. Voilà. On ne sait jamais. C'est bête, mais c'est vrai que c'est Kat qui le dit souvent quand elle sert d'un briquet ou des choses un petit peu dangereuses. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et ben voilà. Merci Kat, parce que pour le coup, c'est pas la chose à laquelle je pense forcément. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Bref. Donc 8,5 par 8,5. Hop. Bon, là, je vais en tailler que 2. Ça sert à rien d'en tailler un de plus. La chute me servira peut-être pour un prochain. Mais je ne vais pas la tailler maintenant, justement, au cas où que le prochain ne soit pas de la même taille, n'est-ce pas? Donc, oh, je sais pas pourquoi je m'embête à... Attention, il commence à fatiguer ce Sharpie. Hop, on va tailler directement. Je bouge tout. Hop. Hop, donc ça de côté avec l'autre. Je vais laisser à côté, ça fera moins de bruit quand je poserai la règle sur mon plan de travail. Là, donc, non, je ferme pas ça, je vais en avoir besoin. Donc, hop. Ça, c'est le haut et le bas. Ceux-là, je les enlève. Désolée pour le coup, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. Alors, je reviens à mes petites étagères. Donc là, j'en ai 8. Concrètement, j'en ai 9. C'est juste que celle-là, je voulais la faire avec vous pour vous faire voir comment j'ai fait pour les habiller, on va dire. Et ça fait quand même plus propre que de voir du calendrier comme ça. Hein. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez peindre, vous pouvez faire ce qui vous chante. Moi, j'ai pris donc des grandes feuilles comme ceci. Je sais plus leur taille. Elles font plus de 40 cm, je crois. Ah bah non, elles font pas plus de 40 cm, Marie, elles font 34. 34 par 24. Voilà, c'est des feuilles qui viennent de chez Lidl. Les pâtes de feuilles, plusieurs couleurs qui viennent de chez Lidl. Elles sont assez épaisses, elles sont bien, moi je les aime bien. Sauf que cette couleur-là, pour le coup, c'est un peu écru. Je m'en sers pas plus que ça. Donc comme j'en avais plein, je me suis dit, allez hop, peut-être que les prochaines boîtes changeront. Ce sera pas la même couleur à l'intérieur. Ben, c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, je changerai peut-être. Quoi qu'il en soit, là, j'ai pris celle-ci. Donc, je les ai retaillées un petit peu plus grandes que mes feuilles, que mes bases, pour être sûre aussi, encore une fois, d'avoir la bonne taille. Voilà, donc j'en ai taillé plein pour pouvoir cacher recto et verso. Voilà, comme cela. Donc, par contre, au niveau des angles, parce que bah, les angles, ça fait un peu sale, on va dire, aussi, je me suis servi de... Où c'est qu'il est? Hop là, il est là. Je me disais, je l'ai oublié quelque part. Je me suis servi de ceci. Donc, c'est un peu comme le craft gommé. Je pense que vous pouvez vous servir de craft gommé, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est celui-là qui vient de chez Action. Donc, il est déjà autocollant. Hein. C'est comme du craft. Donc, ça s'appelle le Packaging Tape Paper. Il est à moins de 2 € le rouleau. Donc, moi, j'arrive à la fin. Mais c'est pas grave. J'ai ma vendeuse qui va venir m'en emmener. Non, pardon. J'ai envoyé ma mère m'en acheter. Oui, bah, passer à côté d'Action. Hein. Ça m'évite d'y aller et de faire trop de frais. J'en ai déjà fait hier. Bref, on s'en fout. Donc, hop, pour mes petites étagères. Donc, je prends le côté que je voudrais en face de moi. Hop. Je viens faire ceci. Oula, je fais des bêtises. Pour avoir à peu près la taille de la longueur. On évite d'avoir trop de chute. Pour avoir à peu près la longueur de mon carré. Donc, je le pose au bord. J'ai oublié de le couper avant, bien sûr, comme par hasard. Donc,
hop, je le coupe en deux. Je le coupe en deux, pourquoi? Parce qu'au niveau de la largeur, c'est bête, mais j'y perds en fait au final. Donc, pour les étagères du milieu, j'y perds. Pour celles d'en haut, c'est pas grave si je les mets entiers parce que je les recouvre entièrement comme j'avais fait avec celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, hop, ce bout-là, je le perds pas. Ça fait des petites économies. Hein. Voilà. Bref, je me parle toute seule en fait, là, j'ai l'impression. Je parle inutilement. Hop, donc je retaille sur les bords pour pas que ce soit trop long. Hop, je le plie pour bien le recoller. Hop, hop. Au final, ce bout, il va me gêner, donc je vais le couper. Hop, et où l'autre. Pareil. Hop. Et donc, je vais en mettre pour les étagères, les 9 étagères du milieu, je ne vais en mettre que sur le devant. Parce qu'au final, je n'ai pas besoin d'en mettre ni là, ni là, ni là, vu qu'ici, il y aura la colle qui viendra se poser là, pour être collée aux parois de ma tour. Donc, c'est vraiment pour le devant, pour un côté, on va dire, esthétique. Donc, sur ça, je viens y mettre mes deux petites feuilles, mes deux petits carrés de feuilles. Ouais, je pense que cette vidéo va être faite en plusieurs fois. Je suis désolée, mais j'ai envie que ça soit clair. J'ai pas envie de me dépêcher, de louper, de vous expliquer des choses. Bah, si ça vous intéresse, ça serait dommage de faire ça n'importe comment. Puis c'est pas le but. Je fais pas une vidéo pour qu'elle soit faite n'importe comment. Donc voilà. Donc j'y colle. Hop. Je viens avec le plioir pour bien appuyer, j'y colle ma feuille, je retourne, là je les ai fait exprès un petit peu plus grandes, donc je viens, hop, le long de mon carton pour retailler, voilà, oui je sais, je perds un peu de papier, j'aurais pu les tailler, oula, les tailler pile poil au bon millimètre, mais non, là j'ai pas envie de m'embêter, parce que le carton quand on le coupe, automatiquement, il y a toujours des millimètres qui dérapent, qui glissent, n'est-ce pas, donc je préférais avoir ce qu'il fallait. Donc, pareil pour le dos. Hop. On y va gaiement. On positionne. Alors, moi, je fais exprès de laisser un petit bord là du craft. Parce que je trouve que ça fait joli. C'est ce que j'avais fait avec celui d'avant et je trouve pas ça moche. Donc, je fais exprès d'en laisser. Hop, et là, j'en ai pas laissé assez. C'est bon. Hop, donc je le remets à l'envers et pareil. Ah, et je fais des bêtises. Bon, ben ça se verra pas. Ça sera dans le fond. Et ben j'ai taillé carrément le carton. Hop. Là. Hop là. Là. Bon, j'ai taillé mon carton, mais au final, juste un petit peu en dessous. Dessus, ça se voit pas. Donc, ça sera une étagère positionnée comme ça. Et ça sera caché en bas dans le fond. Ça se verra pas. Par contre, mon papier est mal coupé. Ça n'empêche pas que. Voilà. Donc, voilà pour mes étagères. Donc, on fait de même avec les 9. Tout simplement. Et donc, avec celle-ci, on va venir... Je vais pas le faire maintenant, je le ferai après. On va venir faire ce que j'ai fait ici, mais sur tout l'ensemble de la cartonnette. Donc, comme je vous avais fait voir au tout début avec celle-ci, mais qui est trop petite. Voilà. Donc, pour le coup, avant de la... Celle-là, je vais la garder. Peut-être que pour la prochaine, ça servira. Hein. La prochaine tour. Donc, je vais pas le faire maintenant, mettre le scotch. Parce qu'au final, vu que je suis pas sûre de ma taille, je viendrai le faire à la toute fin. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vous aurai au moins expliqué comment, en gros, je fais mes dimensions de la tour, les dimensions de ceci, comment je les habille. Et on se retrouve dans la seconde partie pour le reste de la tour. Et vous faire voir comment je colle ceci, ce qui va être une vraie misère à faire en vidéo. Je le sens d'avance. Bref, donc je vous retrouve, bah, pour moi, ça sera tout de suite. Pour vous, ça sera sûrement le lendemain de cette vidéo.
normalement. Bref, et puis c'est tout. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire surtout. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao.